Le ministre chargé de l'assainissement s'attaque à la question de la gestion des ordures dans notre pays. Il s'est rendu dans 2 structures spécialisées dans la gestion des déchets. Il s'agit de Toguna Agro-Industrie et de Macro West. Le but est d'offrir aux Maliens un environnement plus propre. Retour sur cette visite dans ce journal. Dans cette édition, nous irons dans le Mandé. La localité de Bala Massala a désormais son poste de gendarmerie et sa route en latérite qui la relie à la route nationale numéro 5. Ces 2 réalisations ont coûté environ 285 millions de francs CFA à la société minière Befeg. À suivre l'inauguration dans quelques instants. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel expliquent aux élèves commissaires la place occupée par leur institution dans la vie de la nation. C'était au cours d'une conférence tenue au groupement mobile de sécurité GMS. Une rencontre suivie par notre reporter Mamadou Fani. Les élèves commissaires de police à la découverte de la 8e institution de la République. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont, à travers une conférence de presse, expliqué aux élèves commissaires leur mission et fonctionnement, ainsi que les modifications apportées par la nouvelle constitution dans leur institution. Le retard de nos structures au niveau de la démocratie au Mali, c'est qu'on n'a pas suffisamment connaissance même de nos institutions, même à des niveaux très élevés au niveau des cadres. Si dans les cadres de la réforme de la police aujourd'hui, les responsables ont décidé de faire connaître les différentes institutions dont nous faisons partie, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous sommes prêts vraiment à communiquer par rapport à notre institution, son rôle, son fonctionnement, ses missions, sa composition, bref, tout ce qui concerne en tout cas cette institution de la République du Mali aujourd'hui. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des élèves commissaires en formation. Le policier tout court est un citoyen qui doit être imprégné de toutes les activités de la nation, en l'occurrence l'institution Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'intérêt, ça forme le policier tout court et ça lui permet, en tant que garant du respect des institutions, de protéger et de respecter les institutions et d'informer les populations. La connaissance des institutions de la République s'impose à tout citoyen. La présence des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel devant les élèves commissaires a permis de mieux éclairer leur lanterne sur la place qu'occupe le Conseil dans le fonctionnement de l'État. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est allé à la découverte de 2 entreprises qui sont dans la gestion des déchets. Toguna Agro-Industrie, basée à Sanankoroba, à 30 km de Bamako, et Macro West, située à Kinzambougou. Ces 2 structures se battent pour un environnement plus propre et une économie plus durable. Agibou Koulibaly était de la visite, suivant son reportage. Cette visite du ministre en charge de l'environnement chez Toguna Agro-Industrie à Sanankoroba et Macro West à Kinzambougou nous a ouvert les yeux sur les opportunités offertes par une gestion responsable des déchets au Mali. Ces 2 entreprises dirigées par des visionnaires tels que Guiramo Nantoumé et Lamine Dambélé montrent que la protection de notre environnement et le développement économique peuvent aller de pair. J'ai une idée, donc j'en ai fabriqué la machine ici localement. On n'a pas commandé ailleurs. Donc au début, les gens me prenaient comme un fou. Parce qu'ils ont dit, bon, comment tu peux amener les ordures et puis transformer comme ça. Donc la machine, tu n'as pas de diplôme pour travailler. Bon, tout le monde a parlé. J'ai dit, ok, je vais essayer. On a centralisé beaucoup nos opérations sur Bamako. Donc pour être sûr que les déchets soient bien collectés, bien transportés et pour que ça ne représente pas de nuisance à toute la population. On a construit des centres de recyclage et de valorisation. Okay? Donc pour que quand les déchets sont ramassés, ils ramènent ça dans ces centres et ces déchets peuvent être révalorisés et puis réutilisés par les populations. Le Mali a besoin de plus d'initiatives telles que celle-ci pour faire face aux défis environnementaux et économiques actuels. Alors que Toguna Agro-Industrie s'efforce de transformer les déchets organiques en ressources agricoles précieuses, Macro West montre la voie dans la réduction des déchets non organiques et le recyclage.
nous avons, avec l'accompagnement du groupe Toguna, Guiramo Trading, pu évacuer totalement l'ensemble des déchets de la décharge de transit de la Fiabougou. Et ces déchets sont venus ici. Et ces déchets seront transformés ici en d'autres sous-produits. Donc vous voyez, donc déjà, on a assaini partiellement Bamako. Et en même temps, le travail qui est fait ici crée de l'emploi. Macrowest aujourd'hui est un précurseur et nous demandons à d'autres opérateurs de suivre le chemin, en tout cas que Macrowest a tracé et que Guiramo a tracé pour qu'on transforme ce problème en opportunité et que tout le monde puisse gagner sur toute la chaîne. À travers cette visite, nous avons découvert des entreprises engagées à construire un avenir meilleur pour le Mali où la durabilité est au cœur de chaque action. Leur travail inspire l'espoir que collectivement, nous pouvons créer un environnement plus propre, une économie plus forte, une meilleure qualité de vie pour tous les Maliens. Place maintenant au grand format de cette édition. Il fait un zoom sur deux chercheurs. Il s'agit du professeur Abdoulaye Djimde et Kassoum Kayantao. Ils sont lauréats du prestigieux prix du meilleur essai clinique conduit dans le monde et le prix Christophe Mérieux. Grâce à ces scientifiques, le Mali a enregistré des résultats remarquables en matière de prévention du paludisme. Tamsir Diabaté, Mohamed Sidibé et Astan Satrou Diabaté. Bonjour les amis. Pour ces deux pharmaciens, enseignants, chercheurs, entre le serment d'Hippocrate et la recherche sur le paludisme, c'est une question de défi. Défi qui s'appelle assurer la relève de leur formateur modèle. Le professeur Ogobara qui a vraiment toujours pensé que pour relever le défi, dans le cadre de la recherche, on doit axer nos efforts sur la formation. Notre maître nous a correctement formés et nous a préparés pour cela. Et avec les collaborateurs, nous savons que nous pouvons relever le défi. Professeur Abdoulaye Djimde, chercheur chevronné, est désigné par ses collègues chercheurs comme le capitaine de l'équipe après le décès du professeur Ogobara Dumbo. Ça avance un peu. Oui, un honneur qui le rend plus soucieux des rendements professionnels et avec lui, on allie la conscience à la rigueur professionnelle. Ce grand homme de la recherche biomédicale s'est appuyé sur l'existant pour prouver l'inefficacité de la chloroquine dans la prise en charge du paludisme au Mali, ainsi que l'efficacité des 3 nouveaux médicaments antipaludiques au Mali, et ce n'est pas tout. Nous avons contribué à la découverte de plusieurs outils qui sont maintenant utilisés comme politique de prise en charge du paludisme. Et pour ce chercheur averti et convaincu, un bon chercheur, c'est celui qui ne lâche jamais, sans arriver à ses fins. La recherche est difficile, il y a beaucoup d'échecs, on tombe très souvent. Et il faut avoir la patience et la persévérance de se relever à chaque fois. Kassoum Kayantao est en train de démontrer ses qualités d'excellent chercheur. Ça va? Ça va bien? Professeur Kassoum Kayantao, c'est lui qui est en train de conduire les essais sur les anticorps monoclonaux pour prévenir le paludisme. Bonjour. 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 Alors, ça va? Ça va. Nous sommes une grosse équipe de plus de 200 personnes aujourd'hui, dont le professeur Djimde qui fait partie aussi de nos maîtres. Et grâce à lui et son équipe, les premiers résultats sont très encourageants et rassurants car les anticorps testés montrent une protection de 88% chez les adultes. Cela pendant 6 mois, après l'administration intraveineuse d'une seule dose. Nous avons présenté les tout premiers résultats
jamais obtenu en matière de prévention du paludisme utilisant un anticorps monoclonal dans un pays en voie de développement. Et pour lui, la recherche est le socle du développement. Pendant ces 10 dernières années, le professeur Kayantao a mené une dizaine de projets de recherche sur le paludisme. Ces résultats de recherche ont permis à l'Organisation mondiale de la santé de changer de politique de prévention du paludisme pendant la grossesse en Afrique, au sud du Sahara. Donc toutes les questions relatives au paludisme pendant la grossesse, je m'en occupe en réalité, non seulement au Mali, mais aussi dans la sous-région et voire même à travers le monde. Ces résultats de recherche sur la prévention du paludisme ont valu à nos chercheurs le prestigieux prix du meilleur essai clinique conduit dans le monde selon les instituts nationaux de la santé des États-Unis. Et le prix Mérieux dont le Mali fut le premier récipiendaire avec fait professeur Dumbo il y a de cela 15 ans. Le jury du prix Christophe Mérieux a choisi de récompenser cette année M. Abdoulaye Djinbe du Mali pour ses travaux sur le paludisme et la résistance du parasite Plasmodium falciparum, résistance aux agents antipaludéens. Attention, on va tomber. Un prix qui va nous permettre de financer la recherche de la résistance des parasites du paludisme aux dérivés de l'artémisinine, qui sont les nouveaux et les derniers médicaments que nous avons dans notre arsenal thérapeutique. Si le Mali est à l'honneur aujourd'hui en matière de recherche biomédicale, c'est grâce à l'esprit d'équipe qui anime ces chercheurs. Travailler avec des chercheurs talentueux comme le professeur Djimde, comme le professeur Kayantao, c'est une chance. C'est des professeurs qui ont amassé auprès du maître d'abord une somme d'expérience considérable. C'est vraiment des lanternes et des exemples à suivre, aussi bien pour nous que les générations futures. Madame Fé Ogobara Dumbo, elle-même chercheur, est convaincue et rassurée. Je reste encore confiante aujourd'hui jusqu'à l'avenir pour dire que l'équipe que Ogobara est partie laisser est en train de voler de ses propres ailes et de faire des exploits. Les États-Unis, partenaires clés de la recherche biomédicale au Mali par la voix de leur ambassadeur, réaffirment que la recherche mérite d'être soutenue au regard des résultats obtenus. We should all be prepared for Mali to be on the world stage. Là, je venais de comprendre comment c'est important et comment ils pensent, ils passent, ils sacrifient la plupart de leur temps pour ces activités qui seront plus tard vraiment des moyens de sauver des vies. They will be saving billions of lives in the world. Et l'ambition de ces chercheurs maliens est de développer les molécules pour faire des médicaments ou vaccins made in Mali. Il nous faut investir dans la recherche fondamentale. Il faut des équipes qui ont un autre type de formation dans la biologie. Les professeurs Abdoulaye Djimde et Kassoum Kayantao, ces chercheurs qui travaillent sans répit et même souvent dans les véhicules, sont confiants et convaincus que la recherche sur le paludisme continuera à faire tache d'huile. Nous venons tout à l'heure d'inoculer le produit au tout dernier volontaire. Cap maintenant sur le cercle de Kangaba, précisément la localité de Balan Masala. Là-bas, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanoko, a inauguré le tronçon de 15 km en latérite du Kireli, la localité à la route nationale numéro 5 et le poste de sécurité de la gendarmerie. Ces deux infrastructures sont l'œuvre de la société minière Bifeg pour un coût d'environ 285 millions de francs CFA, nous disent Boubacar Sissoko et Salif Maïga de la station régionale de Koulikoro. Balan Masala, une localité située à environ 120 km de Bamako. La société minière Bifeg opère dans cette localité. Elle vient de réaliser d'importantes infrastructures de développement dans le village.
Il s'agit de la réalisation d'un tronçon de 15 km en latérite et de la construction d'un poste de sécurité de la gendarmerie avec toutes les commodités. Ce geste de la société minière BEFEG est le résultat des efforts d'apaisement du climat social consentis par le gouverneur de région de Koulikoro dans le Mandé depuis un certain temps. Ces multiples missions dans cette localité ont permis une convergence de vues entre les populations locales et les sociétés minières qui y opèrent. De la route nationale numéro 5 au village de Bala Masala, d'une distance de 15 km, aménagée par la société minière à hauteur de 265 428 000 francs CFA. La construction en dur du pôle de sécurité de la gendarmerie de Bala Masala avec un coût de 19 176 000 francs CFA. L'équipement en source d'énergie du forage de Bala Masala d'un montant de 3 millions de francs CFA. Le versement dans la caisse de la mairie de Bala Kamana d'un montant de 30 millions de francs CFA pour les réalisations d'autres activités du plan de développement communautaire. Ce qui a amené l'incident passé, parce que il y avait des gens qui parlaient à côté à cause de leur propre intérêt, qui n'a rien à voir avec la vérité. Actuellement, il n'y a pas de problème. Lors de cette cérémonie d'inauguration, le gouverneur Sanogo a rappelé aux autres sociétés minières qui évoluent dans la région de Koulikoro au respect de leurs engagements pris vis-à-vis des populations locales. Afin du respect des clauses du contrat, la société minière est à hauteur de 144 familles indemnisées pour un montant de 486 854 860 francs CFA, et cela s'ajoute à une œuvre sociale de compensation des victimes de l'événement malheureux du 17 avril 2023 à hauteur de 13 millions de francs CFA. Les Mandékas sont reconnus pour leur hospitalité légendaire. En plus de leur mobilisation mémorable pour accueillir le gouverneur de région, ils ont offert un bélier et une vache. Cerise sur le gâteau, l'arrivée de la délégation a coïncidé avec la naissance du petit-fils du chef de village. Cet enfant portera le nom du colonel Lamini Kapori Sanogo en guise de reconnaissance. Le parti Mouvement patriotique pour l'alternance vient de fêter son 2e anniversaire à la Maison des Jeunes de Bamako. Le rendez-vous a réuni les militants, sympathisants et amis du parti. Le parti entend jouer son rôle dans la construction du Mali. On en sait plus avec Suleiman Sidibé. 3 septembre 2021, 3 septembre 2023. Cela fait 2 ans que le parti Mouvement patriotique pour l'alternance MPA est créé pour participer à la construction du Mali et aussi participer à la conquête du pouvoir. Pour magnifier cet anniversaire, militants, sympathisants et amis du parti se retrouvent dans une convivialité. De sa création à nos jours, le MPA a participé à plusieurs rendez-vous de la nation. 2e anniversaire de notre parti. En cette circonstance, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux camarades représentants des partis amis. Malgré que notre jeune parti fait ses premiers pas dans un contexte que nous connaissons tous, il se porte mieux et répond régulièrement à toutes les sollicitations dont il a pu faire l'objet. Des assises nationales de la refondation de l'État, l'installation des coordinations nationales, régionales et locales des bureaux de Lège, du projet à l'élection référendaire, jusqu'aux récentes concertations sur le séquençage des élections à venir, notre parti a été présent à toutes les étapes. Des présidents des partis politiques invités ont salué les actions du jeune parti. Je retiens d'abord du travail, de l'humilité, surtout du patriotisme. C'est ce qui a valu à ce parti depuis 2 ans. Nous avons tous le souci du Mali. Nous voulons que nous puissions léguer un Mali prospère, digne et souverain à nos enfants, à nos petits-enfants. Ces jeunes ont beaucoup d'initiatives. Il s'agit des gens engagés et qui ont le sens du patriotisme. Et dans cet élan, ils ont des idées.
Donc ce n'est pas forcément la taille du parti, mais c'est la qualité des hommes voilà, qui font la qualité aussi des idées, des interventions. Donc il faut que les autorités saisissent de tous ces mots qui peuvent avoir un plus pour les initiatives, parce que ensemble, nous allons parvenir. En somme, le parti MPA apporte son soutien aux autorités de la transition et invite tous les Maliens à l'union sacrée. Vous le savez, depuis hier, Salif Keita, dit Domingo, n'est plus. Le premier ballon d'or africain est décédé hier 2 septembre à l'âge de 76 ans. L'ancien footballeur international malien a été l'un des plus talentueux de sa génération. Il a débuté sa carrière à l'AS Real de Bamako avant d'aller rejoindre l'AS Saint-Etienne en 1967 à l'âge de 23 ans. Après 3 titres de champion et 2 Coupes de France avec les Verts de Saint-Etienne, Salif Keita évoluera ensuite à Marseille puis à Valence en Espagne, au Sporting de Portugal avant de terminer sa carrière professionnelle à Boston aux États-Unis. Djibril Traoré nous retrace le parcours d'un footballeur hors du commun. Après 77 ans d'existence, celui qu'on peut qualifier à juste titre de meilleur footballeur africain de tous les temps vient de tirer sa révérence. Ce samedi 2 septembre 2023 est sans nul doute l'un des jours les plus sombres du football malien. Oui, Salif Keita, l'enfant de Wolofobougou, le Domingo, le maestro de l'AS Real de Bamako et de l'équipe nationale du Mali, la panthère de l'AS Saint-Etienne, le chouchou de l'entraîneur Ben Oumar Sy, l'ami de Sadia Sissé, de Idrissa Maïga Diméchou, de Gassou Diallo Morovia et j'en passe, le feu follet, le super doué vient de rendre triste la planète de football malien avec sa disparition ce samedi matin suite à une longue maladie qui a donc fini par avoir raison de lui. Celui qui, avec son immense talent, nous a cruellement fait défaut dans les moments cruciaux à Yaoundé, à la Coupe d'Afrique des Nations de 1972 suite à une blessure certaine et à la cheville, que ce soit contre le Cameroun où son duel était attendu avec Jean-Pierre Tokoto, que ce soit à la finale contre le Congo-Brazzaville où il n'a pu jouer qu'une vingtaine de minutes avant de céder sa place et laisser l'équipe malienne orpheline. Le premier ballon d'or africain, celui qui a été désigné par le roi Pelé lui-même comme meilleur joueur après un match épique qui les avait opposés, fait partie, à n'en pas douter, de la classe de Beckenbauer, de Johan Cruyff, de Maradona, Alfredo Di Stefano et Pelé lui-même. Détecté dès son jeune âge, puisque naturellement doué, il fut sélectionné à 17 ans par Ben Oumar Sy pour disputer les Jeux des forces montantes à Jakarta, en Indonésie, en 1963. C'est cet immense talent qui le fera sélectionner par le Stade malien de Bamako en 1965 pour disputer la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et le Stade disputera cette année-là la finale de cette compétition qui était à sa première édition. Son club de cœur, l'AS Real de Bamako, représente notre pays en 1966 avec un certain Salif Keita. Et bis repetita, encore la finale de la compétition. Ses coéquipiers plus âgés que lui avaient su l'entourer et exploiter son immense talent. Nani, Doudou, Kidjan, Fatogouma, Ousmane Traoré, Petindao, Tchemoro Sinaté et j'en passe. Celui qui a été révélé dans les matchs de pionniers avec son quartier Wolofobougou et qui a signé sa première licence à l'AS Real de Bamako avait décidé d'aller monnayer son talent en 1967 en France, après les finales des Jeux africains à Brazzaville et de Yaoundé 72, et aussi des 2 clubs, le Stade malien et de l'AS Real en 65 et en 66. Destination, l'AS Saint-Etienne. Il passe 5 ans dans ce merveilleux club de l'époque avec des titres de champion de France et de vainqueur de la Coupe de France. Après, ce sera à Valence, en Espagne, en 72-73, au Sporting de Lisbonne, au Portugal, en 76-77, où il restera 2 ans avant d'aller finir son immense carrière aux États-Unis dans le club des Celtics de Boston. Salif Keita organisera ensuite son jubilé en décembre 79 et janvier 80 dans 3 capitales de l'Afrique de l'Ouest, Bamako, Conakry et Abidjan, du jamais vu. Ce qui est sûr,
Cet artiste du ballon rond, qui était en avance sur son temps, restera gravé dans la mémoire de ses semblables et pour toujours. C'est lui qui, après sa carrière, a prôné le football des jeunes, mais la soif de victoire immédiate avait eu raison de son plan. Ce qui l'amena à créer le premier vrai centre de formation de jeunes footballeurs dans notre pays, le centre Salif Keita CSK, avant de prendre les rênes de la Fédération malienne de football de 2005 à 2009. Auréolé de plusieurs décorations, et au Mali et dans le monde, ce footballeur émérite qui a donné son nom à un complexe sportif à Sikasso et un stade modeste à Cergy-Pontoise en France s'est vu dresser une stèle en son honneur par l'association des anciens footballeurs de Real. Salif Keita, faut-il le rappeler, a refusé catégoriquement la nationalité française malgré les énormes pressions pour rester malien, et ça l'avait coûté très cher à l'époque. Mais celui qui a donné les Seydou Keita, les Djila, les Djibril Sidibé, les Draman Koulibaly Chifo, les Dissa et autres mérite à mon avis quelque chose de plus grand et de plus significatif. Oui, cet ancien sportif doublé d'anciens ministres aura marqué son existence et n'aura pas vécu pour rien. Les autorités maliennes, la Fédération malienne de football et l'ensemble du peuple malien adressent à la famille de Salif Keita leurs condoléances les plus attristées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.